Salut Incube, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sacha Bonté, je suis en TC2 sur l'année 2019-2020 et j'ai monté mon entreprise. Mes motivations pour entreprendre, ça a été le fait d'être bien entouré, d'être entouré de personnes de confiance et en plus de ça d'avoir l'opportunité avec des relations plus ou moins proches qui pouvaient m'aider à me lancer dans mon activité de prêt-à-porter. Pour l'entrepreneuriat, je dirais qu'il faut d'abord avoir confiance en soi et en ses idées. Faut pas avoir peur de se lancer et faut avoir la tête sur les épaules, c'est-à-dire être un minimum organisé, ça fait du bien. Et après, de toute façon, c'est possible de s'entourer de personnes qui vont être complémentaires et qui vont permettre de corriger les petites erreurs personnelles qu'on a ou les petits défauts qu'on peut avoir tous et toutes. Il n'y en a pas. Ça peut être à 13 ans si on a une bonne idée et si on est bien entouré pour certaines choses qui sont difficiles à comprendre, mais ça peut être à 45 ans, à 17 ans, à 21 ans. Je pense que c'est bien de se lancer tôt pour comprendre le milieu que c'est et et le fonctionnement. Mais il n'y a pas forcément d'âge sinon pour se lancer. Est-ce qu'on peut travailler avec des associés? Bah oui, tout à fait, ouais. C'est même conseillé à partir du moment où il y a une entente et une réelle confiance entre chaque associé. Faut faire attention à bien différencier le travail et les relations amicales. Parce que ça peut créer des tensions. Mais à partir du moment où c'est clair dès le départ, il n'y a aucun souci. Alors d'un point de vue financier, je dirais qu'il n'y a presque pas de coût en fait à l'heure actuelle. À partir du moment surtout où on est jeune, en fait, il y a beaucoup de possibilités de s'entourer. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un capital de départ. Je veux dire, les banques peuvent aussi faire des prêts suivant l'ampleur du projet. Donc financier, c'est très vite, ça peut être très vite oublié. Par contre, personnel, il y a un réel investissement à mettre dans des projets, surtout quand on a à cœur ce projet et quand on a envie de le développer au maximum. Il faut, à mon avis, effectivement, s'investir personnellement. Ça veut dire, après les devoirs, le week-end, tout le temps travailler. Mais quand on aime ce qu'on fait, c'est plus un travail, donc voilà, c'est que du plaisir. Ça apporte de la rigueur. Déjà, on commence à connaître à peu près tous les milieux de l'entreprise, on commence à comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Et puis on a déjà une vision en fait sur l'entrepreneuriat et sur le monde dans lequel on va rentrer bientôt en tant qu'étudiant. Humainement c'est énorme. Au niveau des compétences aussi, ça permet de. Ça permet de. Plus le mot. Ça permet de. J'ai toujours pas le mot. Ça permet de. Ça permet de toujours utiliser des compétences et de mettre en jeu ces compétences, donc en fait on les oublie pas. Je pense notamment à la communication, moi où ça a été beaucoup mon rôle dans Blasted. Si en plus de ça vous êtes avec des associés qui vous permettent de vous libérer plus de temps pour ce que vous aimez faire, c'est tout est bénéfique quoi, et c'est tout bénéf. Ouais, plein de. Je suis fatigué, c'est la fin de journée, il va falloir couper des trucs au montage. Le processus de création, nous, ça a toujours été vraiment un moment de partage et d'écoute et d'échange sur ce qu'on voulait faire, etc. Bien que des fois c'est un peu complexe. Mais au-delà du processus de création, on avait un jour réalisé un dessin sur un pull qui s'appelle le Chengbi, et donc qui a représenté une geisha avec un masque de tête de mort derrière, qui était très design et qui a beaucoup plu. Et on s'est retrouvé en fait avec l'imprimeur avec qui on avait pu travailler, qui s'était trompé donc de référence au niveau du textile et qui avait revendu donc ce textile inutilisable par nous parce que c'était pas du tout la qualité qu'on voulait sur un vide-grenier pour des miettes de pain qui nous avait vraiment fait un coup pas forcément agréable. Donc, on l'a toujours un peu en travers de la gorge celle-là, mais c'est des choses qui arrivent et voilà,
je veux pas dire qu'on lui en veut pas, parce qu'on lui en veut, mais ça fait partie de la vie des fois. Enfin voilà, lui de son côté, il respectait pas forcément le travail qu'on faisait, donc c'est pas grave, ça nous permet d'avancer et de comprendre aussi plus de choses dans le métier, quoi. Il faut que le projet, du coup, il soit bien cerné par vous, il faut que vous compreniez vers où vous allez, dans quelle direction vous voulez aller, et il faut qu'il soit en cohérence surtout avec votre vision du monde et vos valeurs. On peut pas être... Il y a une phrase célèbre qui dit en gros on est le produit, enfin on est la cible de son produit, pardon. Et c'est vraiment ça en fait, il faut que vous ayez les mêmes valeurs du produit que vous allez défendre, parce qu'à partir du moment où vous voulez le défendre corps et âme, eh ben, il faut que votre âme elle suive et que ça fonctionne et que ce soit crédible en fait. Donc à mon sens, il faut que ce soit un projet en lequel vous croyez et en lequel vous avez envie de vous lancer, et il faut avoir le courage aussi de se lancer, donc allez-y si vous pensez avoir pas forcément même si vous n'avez pas forcément Ah, j'ai oublié le mot encore. Donc ouais, même si vous n'avez pas une innovation disruptive magnifique, allez-y, on a toujours notre petit grain de sel à mettre dans l'entrepreneuriat et dans le monde d'aujourd'hui, donc ça peut être que bénéfique et vous pouvez que fédérer des gens autour de votre projet, donc lancez-vous et vous verrez, et puis ça vous fera apprendre, parce que de toute façon faire des erreurs, on en sort toujours plus fort et toujours plus grand de ça. Voilà, parfait. Salut tout le monde, merci à Incube donc pour ces questions, j'espère que j'aurai été assez clair, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.